Alors, Oui, est-ce que tu es prête pour le grand décompte? yes, La fin de ton jeûne de 8 jours. Wow! ah, yes, je suis contente, je l'ai fait, puis je suis fière de moi, puis ouf, je suis pleine d'émotions. Attends une minute, ça c'est bizarre. C'est que je te vois mieux pas de lunettes qu'avec mes lunettes, là. Oh, le jeûne vient de faire quelque chose Ben, d'imprévu. dans ma tête à moi, c'était indispensable la nourriture. Vraiment surprise, même si tu me l'avais dit. Quand tu le vis, là, écoute, ça me surprenait, là. Je le vivais, je le ressentais, mais j'étais, my God! Et tu m'as quand même donné des bons outils. J'ai utilisé, c'est correct pour toi que je nomme les outils? Et elle est guidée, elle est accompagnée par des professionnels, vraiment fiers de elle. Puis, c'est vraiment rapidement folle. Mais de perdre 11 livres, ça, je m'attendais pas à ça. Ça, c'est une des surprises du jeûne. 40% de la perte de poids Et de muscles. est de muscle. J'avais peur au début de la journée, là, ouais, je me dis, Glenn, un à la fois, moment présent, j'étais bien raison. La 5e journée, j'ai été allumée comme un sapin de Noël, là. Vraiment, là, je pétais le feu, même. Elle a déjà fait un 3 jours auparavant et cette fois-ci, elle a fait un 8 jours de jeûne à l'eau et plus facile que prévu en plus. Énergie et clarté mentale surprenante, pas de grande fringale. Elle a même été dans des restos avec des gens. Elle va vous raconter ça. C'est vraiment une belle expérience. Bonjour Guylaine. Bonjour! Est-ce que tu peux nous présenter donc brièvement qui tu es et pourquoi tu as choisi un jeûne spécifique de 8 jours? Ben, en fait, oui, moi, je suis à la base mère de 3 ados adultes maintenant, monoparentale depuis plusieurs années. Je suis physiothérapeute, massothérapeute, travailleur en énergie aussi. J'ai mes petits défis de stress financier et aussi des petits défis de santé, dont l'hypothyroïdie et tout récemment de la haute pression. Donc, le week-end avant que je commence mon jeûne, j'ai assisté à une conférence d'une personne qui est proche à moi et qui s'est sortie d'un cancer en phase avec des métastases partout, là, généralisé, avec un jeûne et aussi d'autres trucs d'accompagnement, bien sûr, mais quand même, le jeûne a fait une différence à 70% vérifiée par examen médical. Et moi, je me suis toujours intéressée à ma santé. J'avais fait le jeûne de 3 jours et je pense qu'avec ce que j'ai lu, ce que tu m'as nommé aussi, parce qu'on s'en est déjà parlé, il y a quand même des plus grands bienfaits qui arrivent avec un jeûne un peu plus long. Donc, ça faisait un petit bout de temps que ça me travaillait de faire un 7 jours. Mais quand j'ai sorti de la conférence et que je me suis déposée, le chiffre qui a monté, je suis très intuitive, c'est 8. Et je me suis dit, bon, 8, c'est un beau chiffre, l'infini, etc. Donc, j'ai décidé de faire un 8 jours. Et maintenant, c'était quoi ton objectif principal? Parce que dans un jeûne, il y a trois grands objectifs. Ouais. Évidemment, lui que tout le monde connaît, la perte de poids. L'autre, c'est pour rétablir la flore intestinale, c'est super bien. Puis l'autre, c'est l'autophagie. Toi, c'était lequel? Ben, en fait, moi, dans mon cas, c'est sûr que c'était pas une perte de poids. Je veux dire, je suis relativement dans mon poids santé. Euh, bon, rétablir la flore intestinale, moi, j'y crois que le microbiote, pardon, est très important, fait que ça peut être un des facteurs intéressants pour moi. Puis, c'était surtout d'essayer de faire un reset à mon corps. Donc, la troisième catégorie, ça serait peut-être celle qui me parlait le plus. C'était de voir si avec 8 jours, j'étais capable d'aller chercher un genre de shift. Parfait. Ouais. Avant de commencer, c'était quoi tes peurs? C'était quoi tes croyances qui t'a freiné peut-être avant de faire un plus grand que 2, 3 jours que tu avais fait avant? C'était quoi qui t'habitait avant? Écoute, moi, je te dirais que j'ai eu plus peur du 3 jours que du 8 jours.
Dans ma tête à moi, c'était indispensable la nourriture. J'ai vraiment fait mon 3 jours l'an passé avec une résistance. D'ailleurs, ça a apparu aussi dans les symptômes que j'ai vécus l'an passé pour mon 3 jours versus cette année. Le 8 jours, ce qui m'inquiétait, c'est que c'est un petit peu plus difficile à placer dans l'horaire parce que faut s'entendre que je fais un travail qui est assez physique. Donc, ça, c'était une des peurs pour moi. Et là, j'ai choisi ce moment-là parce qu'il était quand même assez opportun pour moi. J'accompagne Robert Savoie en tournée de conférence. Et puis là, cette semaine, en prenant les 8 jours, j'avais un mélange de mon quotidien travail et de la tournée de conférence. La tournée de conférence, c'est quand même exigeant, mais c'est un autre type d'exigence. Donc, j'avais confiance. Et en plus, bon, j'étais accompagnée par toi et j'étais avec Robert qui a déjà fait des jeûnes, donc il pouvait être compréhensible à ce que je peux vivre aussi. Fait que pour moi, c'était un moment clé. Ben écoute, moi, je suis une fille que malgré mes peurs, j'ose dans la vie. Fait que c'est sûr que j'avais peur de ne pas l'atteindre. J'avais peur que ça soit pas possible pour moi. J'avais encore cette crainte-là que pas manger 8 jours, ça se peut pas, là. Donc, oui, j'avais des peurs, mais comme dans plusieurs autres projets, mes peurs m'arrêtent plus maintenant. Donc, j'ai décidé, gars, fonce, vas-y, une affaire à la fois, puis on verra. Est-ce que tu as utilisé des outils qui t'ont permis de, que ça soit plus facile pour toi d'affronter ces croyances, d'affronter ces peurs? Ben, je peux te dire que la première chose, c'est que déjà d'avoir fait le 3 jours, j'avais une croyance que pour les 3 premiers jours, ça irait quand même bien. Vu que je l'avais déjà fait, j'avais comme déconstruit cette croyance-là que c'était pas possible. Mhm. Pour le reste, ça tombait de l'inconnu, mais tu m'as quand même donné des bons outils. J'ai utilisé, c'est correct pour toi que je nomme les outils? Oui, oui. Oui. Donc, j'ai utilisé la visualisation d'une couleur qui me parle à la journée où je le fais pour aller remplir mon estomac. Donc, sentir d'une certaine façon mon estomac rempli. J'ai utilisé aussi la visualisation. Dans mon cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imaginé mes vaisseaux sanguins qui étaient un beau diamètre, que le sang coulait bien. J'ai imaginé, en fait, un peu tous mes organes, là, puis je mettais de la belle couleur dedans, puis j'imaginais qu'ils fonctionnaient bien. Ça, je l'ai fait quelques fois. Et surtout aussi, quand j'ai eu des petits moments où la faim montait, ben, j'ai fait du EFT. Donc, je me suis tapotée un peu en disant des phrases là, pour libérer ce qui était là à ce moment-là. Justement, en parlant de ça, qu'est-ce Oui. que l'accompagnement t'a vraiment apporté dans ta démarche pour que ça soit plus clair, pour que ça soit Ouais. plus facile, début, milieu, fin, tout ça là, ensemble? Ben, en fait, je te dirais, ben, la première chose, c'est que ça m'a sécurisé de savoir qu'il y avait quelqu'un qui était là pour faire un suivi avec moi, puis que peu importe ce que je vivais, je pouvais le partager puis avoir des conseils. Ça m'a aussi beaucoup guidée sur le comment arriver en jeûne, parce qu'on n'arrive pas de n'importe comment dans un jeûne de 8 jours. Il faut préparer son corps. Le fait d'avoir vraiment quelqu'un, je sais que toi, tu l'as vécu à plusieurs reprises aussi, qui nous dit exactement quoi diminuer, quoi pas manger, vers quoi s'en aller avant le jeûne, ben ça m'a aidé beaucoup. Et la même chose pour aujourd'hui, la reprise. Tu sais, tu pars pas d'un jeûne de 8 jours puis aller manger un steak, des patates au four, puis je sais pas quoi, une poutine, là. Je veux dire, l'intestin peut bloquer, puis ça peut être dangereux. Donc, le retour, puis aussi les outils que j'aurais pas eu si j'avais fait un jeûne seul, tu sais, comme ceux que je viens de partager, là. Exactement. Juste pour informer les gens, c'est que ça fait depuis 2019 que je m'intéresse vraiment aux jeunes. En fait, ça fait depuis 2018-2019 que les recherches commençaient à être vraiment plus concluantes, qu'il y a eu beaucoup plus de recherches sur les humains et non pas juste sur des souris. Donc, il y a déjà eu beaucoup de démarches de fait. Donc, c'est là que ça a commencé à être plus intéressant, plus sécuritaire aussi et savoir vraiment qu'est-ce qu'il y en est. Donc, j'ai commencé à faire par moi-même depuis 2019 et je suis vraiment les plus grands spécialistes du jeûne, qu'eux autres, ils font leur propre expérience aussi. Donc, dès qu'il y a une recherche qui sort, je suis à l'affût, je comprends ça. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment le fun que je puisse vraiment aider les gens. Comment faire un jeûne? Et pour résumer toutes ces informations-là, Guylaine,
il y avait vraiment beaucoup d'informations. Et j'ai trouvé l'idée de faire en 3 étapes, comme je t'ai présenté. Avant la préparation, comme que tu as dit, quoi Ouais. faire avant, c'est très important. Quoi faire pendant, pour pas qu'on Mhm. lâche. Et quoi faire lorsqu'on termine. Parce qu'il y a une question aussi de sécurité. Pas pour un jeune de 24 heures, ça ne dérange pas. Après, ce qu'on fait après, ça ne dérange pas. Mais pour un jeune de 4, 5, 6, 7, 8 jours, là, on peut avoir des petits problèmes de ventre si on ne finit pas comme il faut. Puis aussi, le deuxième volet, c'est qu'on peut scraper carrément un jeûne de 3 jours, Aussi. 4 jours, si on termine d'une mauvaise façon, si on ne sait pas comment on termine un jeûne, comment on brise un jeûne, on peut scraper de notre journée, notre 3 jours, c'est vraiment dommage. Tu sais. Donc, c'est vraiment important de bien savoir côté sécuritaire et aussi pour bien profiter de les avantages du jeûne. Donc, il y a 3 grandes étapes, vraiment simples pour les gens, c'est super facile. Super. Mais là, conte-nous un peu, tu as même été dans des restos, puis tu as senti la bouffe, tu as vu les gens manger. Comment tu as pu passer à travers ça? Bon, c'est sûr que je vais raconter un peu aux gens. Durant les 8 jours, honnêtement, j'ai pas eu beaucoup de craving de nourriture. J'ai eu quelques images, puis ça a été plus dans les premiers jours. Puis moi, mon petit péché mignon, c'est con, là, mais c'est les Doritos au fromage classique, là. Fait que Chaque personne a son petit oui, péché c'est mignon. ça. Tu sais, puis, mais ça a été agréable que ça soit ça qui remonte parce que ça m'a fait réfléchir sur pourquoi c'était ça qui remontait. Puis j'ai été capable de relier ça que quand j'étais petite, des Doritos, j'en mangeais pas souvent. C'était souvent dans des grandes fêtes, mettons à Noël, dans des gros parties de famille. Fait que probablement que pour moi, la Doritos représente plaisir, réconfort. Donc, je trouvais ça intéressant. Par la suite, ça s'est calmé et faut savoir qu'il y a un contexte pour que je sois allée en restaurant en plein jeûne. Là. C'est peut-être pas l'idéal, mais bon, c'est que, étant donné, comme j'ai dit, que j'étais en tournée de conférence, on se promène un peu partout, les heures sont décalées. On n'avait pas encore notre hôtel, donc c'était soit j'allais avec eux ou je restais dans l'auto à grosse pluie. C'était moins intéressant. Donc, j'ai décidé, je dis, regarde, ça faisait déjà 5 jours complets à ce moment-là, dépassés. Je suis allée, puis là, je vous dis, là, c'était pas de la petite bouffe santé qu'ils mangeaient, là. C'était de la grosse junk. Mais ce qui m'a, tu sais, il y avait de la pizza, de la poutine et plein d'autres choses, mais ce qui m'a été le plus difficile dans tout ça, c'était le club sandwich. Lui, il m'attirait parce que c'est quelque chose que j'aime manger, un club sandwich, tu sais, puis il avait de l'air vraiment bon. Puis, je dois dire que quand on parlait, tout le monde, ça allait bien. C'est quand ils parlaient pas puis ils mangeaient tout, là, ça, c'était un peu plus difficile. J'ai été tentée, genre, de, tu sais, voler juste une petite frite ou puis dire, bon, c'est pas grave. Mais ce qui m'a tenu, c'est mon pourquoi. Exact. C'est Wow. mon pourquoi j'ai choisi de faire ça, puis de me choisir, puis d'essayer vraiment de faire un chiffre pour m'aider dans ma santé, puis de vivre l'expérience à fond. Puis normalement, quand je m'engage dans quelque chose, je pense que ça, c'est une de mes qualités. Je le fais jusqu'au bout. Wow, c'est super. Là, c'est sûr que ce n'était pas ton objectif, mais quand Non. même, tu as eu un résultat sur ton poids pareil. Et ça, je dois te dire que je suis vraiment surprise du poids que j'ai perdu. Moi, je me serais attendue, mettons, peut-être à 5 livres. Tu sais, avec le poids que je pèse, honnêtement, si j'avais perdu 5 livres parce que je mange pas, je t'aurais dit, ah ouais, c'est pas mal ça, je m'attendais. Mais de perdre 11 livres, ça, je m'attendais pas à ça. Ça, c'est une des surprises du jeûne. Et ce qu'il faut dire aux gens, c'est très important. Ce qui est le fun dans ce genre de jeûne-là aussi, c'est pas, il y a un gros mythe qu'on dit qu'on perd beaucoup de muscles. Mais oh non, on perd vraiment pas beaucoup de muscles. Et on perd vraiment pas des fois. Donc, moi, des fois, je perds aucun pourcentage de muscles, même que ça augmente un peu en plus. Donc, toi, qu'est-ce que tu peux Euh, nous dire je- là-dessus? Parce que tu as toutes les données, exactement. Ouais, j'ai toutes les données, mais j'ai pas pris le temps de calculer, mais il me semble qu'à chaque jour, la flèche était comme genre 0,1 de plus. Fait que théoriquement, je suis restée plutôt stable ou même montée un peu. Ouais, ben, on va le mettre dans la vidéo. Ouais. C'est vraiment ça. Mais ce qui est vraiment important, c'est ça, comparativement à d'autres types de méthodes, plus avec certaines drogues très populaires par rapport à ça. Les gens ne savent pas ça, c'est vraiment dévastateur.
40% de la perte de poids Et de muscles. est de muscles. Et le Ouf, problème, ouais. c'est que ces gens-là ont 40, 50, 55 ans, 60. Donc, c'est difficile de plus en plus d'avoir du muscle, de gagner du muscle. Ouais, Donc, si on perd 40% de muscle, c'est après ça, beaucoup. on ne peut pas le récupérer vraiment pas. Ces gens-là, ils ne font pas d'exercice, ils ne font pas de musculation. Donc, ils sont déjà en handicap et c'est un facteur numéro un pour la longévité chez les gens. Être plus mobile, marcher plus longtemps, profiter de la vie plus longtemps. Et s'ils font ça, ils perdent 40% de leur masse musculaire. C'est Ouais, vraiment puis ça, dévastateur. si je peux mettre un peu de pouce là-dessus, vu que je suis physiothérapeute, je suis connaissante un petit peu là-dedans aussi, puis c'est la prévention des chutes, puis on sait que les Exact. chutes, ça amène à beaucoup de fractures puis des décès assez rapides par la suite, fait que c'est vraiment important, puis oui, avec l'âge, on perd de la masse musculaire, puis ça peut être plus difficile d'en regagner, il faut manger plus de protéines, il faut faire plus d'exercices, puis c'est pas toujours la tendance, donc en fait, même ce que je remarque, là, c'est vraiment que les gens ont de la difficulté. Fait que si en plus, avec un système comme ça, je n'étais pas au courant, ils perdent 40% de masse musculaire, c'est beaucoup, là. C'est énorme. Ouais. Même c'est dangereux. C'est vraiment Ouais. dangereux. Comme tu viens de dire, ils vont se ramasser des clients dans ton bureau. Ouais, Puis ouais, mais pire que c'est ça, pas c'est ça des que je souhaite, opérations. là. Je Non, souhaite aux c'est gens qu'ils ça. soient en santé et qu'ils soient bien. Là, il y a d'autres avantages, il y a d'autres bénéfices extraordinaires que les gens n'ont aucune idée par rapport à ça, même qu'ils pensent que c'est l'inverse. Tu vois, Guylaine, même toi, tu pensais ça. Même moi, je pensais ça au début aussi. Tout le monde Ouais. pensait ça. Si on ne Ouais. mange pas, ben, on n'a pas d'énergie. On va être vraiment amorphe. Je ne pourrais pas travailler. Je ne vais pas être concentré. Je n'aurai pas de focus. Donc là, parle-moi de ton expérience à ces sujets-là. Bon, ben premièrement, le lundi de congé, moi j'ai travaillé parce que je partais en tournée de conférence et j'ai quand même vu 4 clients en physiothérapie puis 2 dans une autre technique que j'ai. Fait que pour moi, c'est une journée pratiquement normale et ça a super bien été. J'avais peur au début de la journée, là, Wes m'a dit, Glenn, un à la fois, moment présent, j'étais bien raison. Puis à la fin de la journée, j'étais bien. J'avais pas l'impression d'avoir rushé toute la journée. Ça s'est bien passé. Puis on s'entend, ton emploi, c'est beaucoup de manipulation, Oui, c'est oui. physique, tu dois déplacer la jambe. Oui, 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 c'est pas simple. Souvent, les gens me disent, Coudon, tu dois être fatigué à la fin d'une journée. Fait que oui, c'est exigeant. Je suis pas très grosse. Fait que c'est sûr que quand j'ai un monsieur de 200 livres sur ma table, 240 livres, c'est forçant, là. Mais ça a bien été. Les 2 autres journées, j'ai travaillé un peu moins, mais quand même, je n'ai fait un peu. J'avais d'autres types d'occupations. Et après ça, je partais en tournée. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je pars en tournée, on fait énormément de routes. Là, on s'est promené à Mont-Laurier, Trois-Rivières, Rivière-du-Loup, on est allé jusqu'à Edmundston au Nouveau-Brunswick. Fait que c'est énormément de routes. Ouais. On couche dans des hôtels, donc on n'est pas dans notre lit. J'ai quand même la chance que je dors assez bien un peu partout, mais ça reste que je n'étais pas dans mon lit. Euh, Moi, je place les salles, j'accueille les gens, je présente le conférencier, je chante une chanson, je vends les retraites à la fin, on défait les salles. Fait que c'est ça soir après soir. Donc, les gens qui pensent que c'est simple, c'est pas si simple que ça. Mais c'est sûr que pour moi, c'est un autre type de travail. Bonjour tout le monde, je vous fais un petit coucou. Je suis rendue à officiellement 6 jours de jeûne, donc 144 heures. Et je suis en tournée avec Robert. On est sur la route de Trois-Rivières à Rivière-du-Loup. Ça va super bien, j'ai une belle énergie, je suis capable de vaquer à mes occupations, ben peut-être pas normales, mais mes occupations de tournée normales avec Robert. Puis je suis capable de m'entraîner, de marcher, j'accueille les gens, j'ai chanté. Donc ça va super bien. Je vous redonne d'autres nouvelles. Attendez une minute, là. J'approuve qu'est-ce que Guylaine, c'est vraiment rendu mon idole. Puis je veux juste vous rassurer pour certaines personnes, elle fait ça d'une façon très respectueuse et elle est guidée. Elle est accompagnée par des professionnels. Elle ne fait pas ça juste pour le plaisir ou par... Prendre contrôle du véhicule maintenant. Elle
fait ça à merveille. Fait que je suis vraiment fier d'elle, puis c'est vraiment rendu mon idole. Là. Elle l'était avant, mais elle encore plus. Merci, Robert. Alors, bonne journée à tous. Je vous redonne des nouvelles plus tard. Ce qui m'a agréablement surpris, c'est que je pense que c'était à la 5e journée. Bien, déjà, les journées d'avant, ça allait bien, mais la 5e journée, à la fin de la conférence, j'ai été allumée comme un sapin de Noël. Là. Vraiment, là, je pétais le feu. Même les gens autour de moi, ils me disaient, t'as vraiment pas mangé depuis 5 jours, là? Oui, je me sentais vraiment aïe. Tu te sens? Je me sens bien. Oui, après combien d'heures, là? Là, je dois être rendue à 151 heures de jeûne. Puis quand même, 151 heures, puis tu es quand même en conférence, à m'accompagner, tu es là, pleine d'énergie. Oui, puis ce soir, il y a beaucoup de monde, fait que c'est intense, fait que c'est exigeant, mais je suis toute là. En plus, tu chantes? En plus. Hey, bon, bravo. Merci. Puis il y a aussi un autre effet que tu m'as dit, et que ça, on le voit souvent, je l'ai expérimenté, puis c'est écrit partout, Oui. c'est que Ben, nos sens deviennent tellement plus forts, tellement plus développés. Peux-tu nous en parler un peu? oui, en fait, ça, je l'ai vécu un peu plus le 6e et 7e jour. Il était peut-être développé avant, mais j'étais comme tellement dans le high que c'est pas ça qui a ressorti pour moi. Mais au 6e jour, j'étais dans une super belle énergie, mais là, je suis tombée c'est comme s'il y a un shift qui s'est fait. Moi, c'est comme ça que je le nomme, où je suis tombée un peu plus introspection, bulle, contemplation, ancrée, connectée, alignée vraiment avec mon corps. Mes sens étaient en effervescence, puis là, c'était super pour moi parce que j'étais à Rivière-du-Loup sur le bord du fleuve. C'était un petit peu difficile d'avoir mieux. J'ai pris une marche sur le bord du fleuve à Rivière-du-Loup. Et là, je vais prendre le temps de venir m'asseoir. Ça, c'est une belle chaise-là qui a été posée là juste pour moi, pour prendre le temps de contempler ce qui est beau. C'est une belle journée. Là, ton coach, ben, celui qui t'enseigne le jeûne présentement, t'a suggéré de prendre peut-être suite à ça. Oui, mon coach, Louis Lopez, qui me suit là-dedans, il m'a suggéré, étant donné que ma pression était quand même basse, de prendre un peu d'électrolyte, sans sucre bien sûr, dans mon eau, juste pour contrebalancer ça. Yes! La légèreté dans le mental, dans tout le corps, je sentais vraiment comme tout plus aligné, ancré. Ça, c'était une belle surprise aussi. Puis ce que ça a fait pour moi, c'est vraiment quelque chose que je ne m'attendais pas, puis que je suis vraiment contente que ça ait fait ça. C'est vraiment deux choses, dont repousser des croyances limitantes. Quand tu réussis à faire un 8 jours sans manger, on nous a tellement inculqué d'affaires par rapport à la nourriture que là, j'ai déjà fait d'autres choses avant aussi qui m'ont aidé à croire que un peu tout est possible quand on se donne la chance. Mais vraiment, ça m'a encore amené au fait que maudit qu'on se limite dans la vie. Fait que j'ai vraiment l'impression que ça a cassé ça. Et la deuxième chose aussi, c'est que il est arrivé certains petits éléments stresseurs. C'est comme si j'étais pas déconnectée de ça, mais c'est comme si ça venait pas m'atteindre de la même façon. C'est comme si moi je l'ai vu comme le corps était en mode survie, donc le reste autour, là, c'est pas grave. Ça a moins d'importance. Fait que c'est un petit peu comme ça, je l'ai vu. Puis je vous donne un exemple. Hier soir, moi, j'étais au Nouveau-Brunswick, donc on était 1 heure plus tard qu'au Québec, et ils ont essayé de m'appeler parce que le système d'alarme de la maison a parti pour l'incendie. OK. Et je dormais. Donc, quand je me réveille ce matin, j'ai l'appel comme système d'incendie. Et je peux dire qu'avant, là, peut-être pas dans la dernière année, parce que j'ai beaucoup cheminé, mais avant ça, j'aurais été en mode panique, là. Là, j'ai regardé ça, puis j'ai fait, bon, il y a mes enfants puis ma mère à la maison, mes parents, parce qu'on est en intergénérationnel.
J'ai dit, si vraiment il y avait eu de quoi de grave, j'aurais eu un message ou un texto d'eux autres. Puis je dis, admettons qu'ils sont, tu sais, que la maison a passé au feu ou qu'ils étaient dedans, ben, j'étais à Edmundston, je peux pas rien faire. Je peux pas rien faire. Fait que j'ai respiré là-dedans, puis là, j'ai texté à ma mère, puis là, elle m'a répondu, puis c'est mon gars qui faisait cuire quelque chose qu'il a oublié de mettre la femme, tu sais. Mais je peux dire que j'étais vraiment comme moins activée par une situation d'urgence, mettons, là. Super. Juste pour expliquer aux gens que ça, c'est super intéressant. C'est lorsqu'on fait un jeûne comme ça, prolongé, 24-48, c'est pas vraiment assez pour ça. C'est que dans le cerveau, entre les neurones, il y a comme un reset qui se fait de dopamine, premièrement. Donc, si on a une addiction par rapport à n'importe quoi, juste avec un jeûne comme ça, on vient de resetter vraiment une addiction, peu importe, pas de toutes les plus grosses, mais quelques-unes. C'est que entre les neurones, c'est comme s'il y a un reset et que la connexion elle devient beaucoup plus comme une autoroute qui est moins chargée, qui a moins de trafic et c'est beaucoup plus clair. Et c'est pour ça que toi, tu as eu vraiment des moments où est-ce que c'était vraiment paisible, tu étais connecté, enraciné, c'est qu'il n'y avait rien qui venait contrecarrer tout ça, tu comprends? Donc, Hum. c'était comme clair. L'autoroute entre les neurones, si on peut faire l'image, était vraiment claire et vide et pure et vraiment bien fait. C'est vraiment ça qui est beau. Puis aussi pour l'énergie, pour expliquer l'énergie, c'est vraiment intéressant, c'est que notre corps, il a besoin de deux sortes d'énergie, le sucre, le glucose, et le gras. Mais avec le temps, avec 24 heures, juste en 24 heures, on n'a plus de glucose, Guylaine, right? Donc Hum. là, qu'est-ce que le corps fait pour avoir de l'essence? Comme une voiture, on a besoin de l'essence, nous, mais si on ne mange pas, où est-ce que le corps va aller puiser l'essence? Dans le gras. Dans les réserves de gras, tous les éléments nutritifs sont là. Puis là, ce que j'entends souvent, Guylaine, c'est qu'ils disent ouais, mais là, tous les éléments nutritifs là, qu'on doit avoir, tu sais, qu'on mange dans les légumes, là, on ne mange plus rien. Ils viennent d'où? C'est que le gras a tous les éléments nutritifs. Même Ouais. qu'il y a eu un cas qui est très célèbre, suivi par quelques médecins, documenté. Il y a quelqu'un qui a fait un jeûne de 383 jours, Ouais, j'ai entendu d'un an, ça. plus d'un an. Et il a été suivi toujours, toujours, toujours. Il n'a jamais été en carence de rien, dans aucun élément nutritif C'est dans son fou, corps. hein? Le gras a tout nourri, tout son corps de ce qu'il avait besoin. C'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Donc, il ne faut pas avoir cette peur-là de, mais là, je ne vais pas avoir les éléments nutritifs vraiment dans mon corps. Ton corps a tout ça. Puis ton corps crée l'énergie qu'on appelle les cétones, en anglais les ketones. Puis les Ouais. cétones, c'est la nouvelle essence dans ton corps pour que ton corps puisse utiliser. Et ça, c'est une essence très, très pure. Ton Hum. cerveau, là, il va puiser là-dedans et c'est pour ça qu'on est vraiment allumé. Contrairement à ce qu'on pense, on est vraiment allumé. Parce que tu te souviens, pas tu te souviens parce qu'on n'était pas là, mais dans le temps des cavernes, Ah, quand ben non, les je n'étais pas hommes là. Moi non plus. Quand les hommes allaient 3-4 jours à la chasse, aucune nourriture, ben, il ne fallait pas qu'ils s'endorment. Hein? Non. Ça allait être un peu dangereux. Donc, il fallait qu'ils soient vraiment éveillés. Puis notre corps fait ça. Donc, on est vraiment éveillé à cause de ces cétones-là. Donc, ne soyez pas préoccupés que vous allez être amorphe puis vous n'allez rien faire puis vous allez être vraiment fatigué. C'est vraiment pas ça comme ça. Donc, soyez Non, puis moi, vraiment. j'étais vraiment surprise, même si tu me l'avais dit, même si j'avais lu puis j'étais au courant de certaines choses, quand tu le vis, là, écoute, ça me surprenait, là. Je le vivais, je le ressentais, mais j'étais, my God! C'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment beau. Euh, pour finir, si tu Ouais. avais un mot à dire aux personnes qui comptent faire ça, mais qui ont peur, et ils appréhendent, ça serait quoi ton mot de la fin pour ces gens-là, pour les motiver, pour les encourager à faire cette belle expérience-là, Hmm. vraiment humaine? OK. Ben, deux choses. Ça serait de choisir un pourquoi ils le font. Parce que je pense que quand tu es attaché à ton pourquoi, je pense que tout est possible. Puis pour te sécuriser, ben vraiment prendre quelqu'un pour t'accompagner. On fait pas ça tout seul, là.
Non, exactement, parce qu'il y a beaucoup d'informations là-dedans. Il y a beaucoup d'informations là-dedans qu'on doit Oui, prendre en compte. Et ça m'amène aussi à faire un petit message. C'est sûr que le jeûne intermittent, c'est pas pour tout le monde. OK? C'est pas pour tout le monde. Il y a des cas que c'est pas très conseillé. Les femmes enceintes, puis les jeunes enfants, puis il y a d'autres cas aussi de santé. Donc, il faut vraiment que vous parlez à votre médecin si c'est possible pour vous de faire un jeûne comme ça. Donc, il faut vous informer avant. Puis après ça, évidemment, ayez un accompagnement de quelqu'un qui est très spécialisé dans le jeûne parce qu'il y a beaucoup d'informations qui se passent et c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'informations qui se contredisent aussi chez les oui, autres et surtout chez les femmes. Donc, ce qui oui. m'amène, j'ai carrément oublié de parler de ça aussi, c'est que chez les femmes, on ne fait pas un jeûne vraiment de la même façon avec une femme qu'avec un homme. Parce que les femmes, vous avez des cycles menstruels. Donc, en fait, il y a 4 phases chez une femme. Et dans ces 4 phases-là, on ne peut pas faire le jeûne pareil. Donc, il y a des Non. stratégies à faire dans chaque phase. C'est pour ça que c'est important. Puis ça, il n'y a presque personne qui sait ça. Donc, c'est important d'être bien suivi pour que ça soit facile, pour que ça soit plaisant aussi, et pour pas que ça soit un échec. Puis après ça, on s'en veut d'avoir fait ça. Tu sais. Mais moi, j'ai envie de rajouter un petit quelque chose dans les surprises, là, puis que je me suis rendu compte juste avant l'entrevue. Oui. Moi, je vais le montrer, là. Je porte des lunettes. Mais mes lunettes sont pour différentes affaires parce que j'ai de proche, de loin, de croche, bon, j'ai un peu de tout. Puis là, quand je suis venue pour faire l'entrevue puis regarder le téléphone avec le Wish, je dis, ben voyons, que c'est ça, j'étais comme pas capable de faire le focus. Puis je me rends compte que je vois pas complètement bien, pas de lunettes, mais je vois mieux. De loin, c'est les lunettes qui aident encore, mais de proche, il y a comme quelque chose qui a changé. Fait que je suis curieuse d'aller faire vérifier ça, là, si je vois que ça se maintient dans les prochains jours, parce que, et qui sait s'il n'y aurait pas quelque chose qui aurait changé avec ma vue. Donc, c'est à suivre. Donc, Oui, Guylaine, tu vas faire un petit test là-dessus, que ça soit officiel, oui, voir s'il y a une différence significative. Puis oui, après ça, ben, on pourrait vous informer. C'est très intéressant. Puis ça, c'est concret, là. Ça, c'est vraiment un résultat vraiment concret en plus. oui, oui, oui. C'est vraiment intéressant. Ben, Guylaine, bravo encore pour ce que tu as fait. C'est super. Merci. Tu es vraiment contente. Je suis convaincu que tu es fière de toi. Oui, oui, oui. Je peux vous dire que Louis, il est très présent. Merci. Oui, mais il faut. C'est ça. Ça aide beaucoup. C'est Oui, bien. oui. Ben, je te remercie pour ça. Merci à toi aussi. Alors, tout le monde, soyez fiers de vous. Osez dans la vie. Oui, osez. Si vous êtes inspiré par l'histoire de Guylaine et si ça vous interpelle, en bas, juste veuillez cliquer sur le lien, c'est mon calendrier. Vous avez juste à céduler un moment et on va jaser ensemble.